chaleureusement le maire de Caen, le président de Caen-la-Mer, Monsieur Joël Bruno. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis de Caen-la-Mer, bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, bien comme en avril 2015, nous sommes là pour, en quelque sorte, forcer notre naturel et puis en même temps, forcer notre destin. Lors de la première édition de Caen Cause Normand, nous avions su surmonter ce que j'avais appelé à l'époque notre tempérament bocager, en disant ensemble, au moment où l'on construisait la grande région, que Caen et l'ouest de la Normandie devaient y prendre toute leur place à cette construction de cette grande région, non pas contre, bien sûr, mais pleinement avec les autres territoires normands. Ce soir, bien, nous sommes réunis pour poursuivre cette thérapie collective, surmonter notre naturel taiseux et modeste. Nous sommes là pour oser dire du bien de nous. Oser dire du bien de ce territoire, dire ce qu'il a d'entreprenant, d'innovant, de dynamique, de qualitatif. Oser dire que Caen en Normandie est un territoire riche d'atouts et de compétences qui peuvent s'exporter, se vendre à l'extérieur, qui peuvent aussi attirer de nouveaux talents, de nouvelles forces vives. Voilà ce que nous voulons faire avec cette deuxième édition de Caen Cause Normand, affirmer notre volonté de promouvoir notre territoire parce qu'il le mérite, parce que c'est notre intérêt et parce que personne d'autre ne le fera à notre place. Alors comment allons-nous mener ce travail de promotion territoriale, de marketing territorial, comme on dit aujourd'hui ? Bien, je vous propose, ça ne vous surprendra pas dans ma bouche, de suivre en quelque sorte une méthode sportive et de décliner en quelque sorte cette méthode en 3 points. Premier élément de méthode, je vous propose d'abord de jouer collectif, en associant toutes les forces vives et tous les acteurs de notre territoire. Je remercie tous ceux et toutes celles, bien sûr, qui participent à cette entreprise de valorisation de Caen-la-Mer, qu'ils soient institutionnels, entrepreneurs, chercheurs, universitaires, acteurs du monde associatif, sportif, et bien sûr, tout particulièrement celles et ceux qui ont accepté, parfois en surmontant leur discrétion naturelle, je ne citerai pas de nom, qui ont accepté de venir témoigner devant nous ce soir. Jouer collectif, mesdames et messieurs, c'est aussi inscrire la démarche caennaise dans celle menée par le Conseil régional. Clairement, ce que nous promouvons, c'est Caen, avec ses spécificités bien sûr, mais c'est Caen en Normandie. Alors, deuxième élément de méthode pour rester dans la métaphore sportive, je vous propose clairement de jouer gagnant. Jouer gagnant, c'est quitter notre modestie parfois excessive, allant de temps en temps jusqu'à nous abaisser nous-mêmes pour au contraire affirmer avec force nos qualités, nos réussites, nos talents, nos savoir-faire. En un mot, être fier de nous. Il ne s'agit pas bien sûr de tomber dans l'autosatisfaction, mais simplement de mettre en valeur tout ce qu'il y en a, montrer à l'extérieur tout ce qui peut donner envie, tout ce qui peut nous rendre attractifs. Jouer gagnant, c'est montrer ce qui peut être exporté, c'est montrer ce qui peut motiver à s'installer sur notre territoire. Jouer gagnant, c'est tout simplement démontrer que l'humilité n'empêche pas l'ambition. C'est vrai, nous sommes naturellement humbles, nous, les habitants de Caen-la-Mer, et peut-être plus généralement les Normands, parce que nous sommes sérieux et que nous voulons nous appuyer sur des faits. Mais nous devons être ambitieux parce que nous avons les atouts et les qualités pour l'être. Alors, troisième élément de méthode, toujours dans la métaphore sportive, nous appuyer sur les supporters. Et mesdames, messieurs, les supporters de ce territoire, de notre territoire, c'est vous. C'est nous tous. Nous tous qui devons en être les premiers ambassadeurs, j'ose même dire les premiers vendeurs. C'est à nous tous, en effet, qu'il revient de parler des atouts de ce territoire, que nous aimons, et que cette soirée va mettre en avant. Alors, mesdames et messieurs, puisque nous devons être les premiers et les plus ardents supporters de Caen-la-Mer, je vous propose sans plus tarder d'écouter nos grands témoins qui par autant d'arguments de valorisation et puis ensuite de clore la soirée par la présentation du film promotionnel qui présente Caen-la-Mer sous ses meilleurs atouts, mais avec cette émotion et ce supplément d'âme qui caractérise cette terre. Donc merci de votre attention et vive Caen-la-Mer, vive Caen en Normandie. Merci Joël Bruno pour ces mots d'introduction, voilà, qui donnent la tonalité, aussi un élan
audacieux, ambitieux à cette soirée qui s'offre et qui s'ouvre à nous. Mais pour l'heure, immersion dans l'histoire régionale, dans l'atmosphère locale, avec une séquence interactive qui va ponctuer toute cette soirée, qui va nous permettre de tester nos connaissances, vos connaissances sur les Canets qui ont fait la grande histoire. En 1 minute, top chrono, voilà de quoi réviser nos fondamentaux. Vous êtes prêts ? Bon, apparemment, oui. Donc, c'est parti. Alors, on va commencer avec la première énigme. Voilà, le premier profil qui est à découvrir. Donc, nous recherchons, vous le voyez, un directeur de cirque. Mon nom est devenu commun pour désigner le chef d'orchestre de chaque représentation. Je suis maintenant enterré au cimetière Saint-Jean-de-Camp. Je suis. Quelques secondes, le temps de la réflexion. Bien. Ah, très bonne audition, Thierry. Alors, exactement. Et il s'agissait de Pierre-Claude Loyal, 1795-1867. Juste pour faire un petit tour d'horizon, qui avait la bonne réponse ? Toute la salle. Bon, ceux qui n'ont pas la bonne réponse peuvent encore tenter leur chance avec Thierry. Oui, c'est assez facile aussi pour moi. Préfet de Paris, mais né à Caen, je lutte contre la malpropreté et l'insalubrité de la capitale. Je vais jusqu'au bout, quand même. Son prénom. Ah, son prénom. Bien. Allez, j'oblige les propriétaires d'immeubles à mettre à disposition de leurs locataires des récipients à ordures ménagères, vous avez vu, on ne dit pas le nom, qui portent aujourd'hui encore mon nom. Je suis... Quel beau cœur. Voilà. Eugène Poubelle, 1831, 1907, ce n'est pas si vieux, Non, mais on va augmenter le niveau, parce qu'ils m'ont l'air d'être très bons. Alors, troisième personnage de notre grande histoire, c'est désormais une femme. Premier indice, on y va. Fille de Baudoin V, comte de Flandre, on me doit la construction de l'abbaye aux Dames à Caen, dans laquelle je suis inhumée en 1083, duchesse de Normandie et reine d'Angleterre. J'endosse un important rôle politique en gérant à plusieurs reprises les territoires de mon époux lors de ses expéditions. Je suis... Oh là là. Le cœur, le cœur a parlé. C'était juste pour s'entraîner, hein. Vous inquiétez pas, il y en a d'autres qui arrivent tout au long de la soirée. Les 2 autres quiz sont un peu plus difficiles. Après ces Normands célèbres, la parole va être donnée à une jeune femme qui n'est pas normande. En fait, elle est née dans la Drôme, elle habite à Aix-en-Provence, et elle n'était jamais venue en Normandie. Il y a quelques mois, elle est venue à Caen. Elle tient un blog voyage qui s'appelle Itinera Magica. Et cette étrangère à la Normandie sur le papier est tombée sous le charme de Caen. Tant et si bien que son papier, qui a pour titre, j'ouvre les guillemets, Caen en 3 heures avec quelqu'un qui n'y connaît rien, a connu un très grand succès. Je vous invite à lire ce papier parce que ça en dit beaucoup sur nous, les Canets, parce qu'on finit par ne plus se connaître, tellement on se connaît. Ce témoignage a rencontré un énorme succès. Elle va revenir en Normandie et à Caen. Ce soir, elle ne pouvait pas être avec nous. Elle le regrette. Voici la vidéo qu'elle nous a envoyée. Ariane Fornia. Bonsoir Thierry, bonsoir Charlotte. Alors je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais malgré toutes ces immenses qualités, Caen a un défaut, elle est très loin de Marseille, et c'est pour ça que je ne peux pas être avec vous en chair et en os ce soir. Et c'est justement parce que Caen est très loin de la Provence, quelque part dans les brumes du Nord-Ouest, que pour moi, c'était un endroit qui n'existait pas. C'était le mythique blanc de la carte. Parfois, on me demande, mais tu avais des préjugés envers Caen, tu pensais que c'était pas bien? La vérité, c'est que non, j'avais pas de préjugés, j'avais pas d'image. C'était un trou noir. Je ne savais pas ce qu'il y avait à Caen. À tel point que quand, en janvier dernier, on m'a invitée à venir à Caen pour une conférence à l'université, j'étais super contente et j'ai dit comme ça à mon interlocuteur « Ah, c'est super, ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de découvrir la Bretagne !» Et là, j'ai senti un blanc. Mon interlocuteur, il a été très poli, très gentil, bien sûr, parce que les Canets, ils sont adorables, mais il m'a dit vous savez que Caen est en Normandie ?» Je dit « Ah oui, bien sûr, mais non, en fait, je ne savais pas. Je ne savais rien sur la Normandie, rien du tout, à part le Mont-Saint-Michel. » Et du coup, pour moi, c'était un peu un package surprise. Vous voyez, on vous envoie dans une ville totalement inconnue. Je débarque avec ma valise rose et mon appareil photo. Et voilà, j'arrive à Caen, en fin d'après-midi. Belle lumière du soir, lumière dorée sur la pierre de Caen. C'était magnifique.
J'avais l'impression d'arriver dans une ville en dentelle. Il y avait tous ces clochers, toutes ces églises magnifiquement ouvragées. Je m'avance dans le cœur de ville et je vois le château. Et c'est la première fois que je vois ça, ce château vraiment au cœur de la cité et creux, comme un coquillage, comme si voilà, il y avait un immense coquillage au cœur de la ville et dans lequel on pouvait rentrer. Je monte à l'intérieur du château et là je vois depuis les terrasses tous les clochers en train de caraméliser dans la lumière du soir. Je me dis mais qu'est-ce que c'est beau, pourquoi on m'a caché tellement longtemps qu'il y avait ça en haut à gauche de la carte de France? Et je me dis que Caen mérite qu'on y revienne. Donc je passe la soirée à explorer la vieille ville, je vais dans les quartiers médiévaux. Et là, je découvre que non seulement Caen est belle, mais en plus, elle est super vivante. Qu'il y a des tonnes de restaurants, de bars, de petits magasins, qu'il y a de l'ambiance. C'est là que je comprends que c'est une ville étudiante. Alors après, je suis revenue en avril, grâce aux offices de tourisme de Caen et du Calvados qui m'ont invitée à revenir. Et c'était merveilleux, parce que j'ai pu voir le carnaval étudiant, qui était pour moi un peu le débarquement des Vikings. Voilà, une horde de gentils sauvages qui envahissent les rues de Caen, et c'était vraiment très, très chaleureux. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est voilà, prendre le temps de découvrir non seulement, bien sûr, les monuments incontournables, la sublime abbaye aux Hommes, qui est probablement une des plus belles abbayes de France, avec son esplanade plantée de cyprès, l'abbaye aux Dames, les petites rues, etc. Mais aussi la vie à Caen. Et puis, il y a aussi, alors ça c'est la touche gothique, je crois que vous avez les plus beaux cimetières de France. Ces cimetières dormants, là, moi j'avais envie d'être Mylène Farmer, de mettre des fumigènes et de tourner un clip. Et surtout, ce que j'ai adoré, c'est la gentillesse des Canets. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Canets qui ne se rendent pas compte à quel point leur ville est belle et agréable et passionnante. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais c'est vrai, tu aimes Caen ?» Je dis, mais attendez, mais j'adore Caen, c'est sublime. Il y a un patrimoine vieux de plusieurs siècles et en même temps, il y a une vie nocturne ultra dynamique. Il y a tellement de choses à faire, à voir. Tout est beau partout où on regarde. Vous avez une chance folle. Et j'ai vraiment pris conscience de ça, d'à quel point Caen était une ville touristique qui valait le coup. Et je sais maintenant que, voilà, dans le nord-ouest, il n'y a pas que le Mont-Saint-Michel et les falaises d'Étretat. Il y a aussi une ville qui est riche de son histoire, de son identité, de sa personnalité, qui est de toute beauté et où j'ai très 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 envie de revenir. Faites-moi revenir s'il vous plaît, ça me ferait vraiment plaisir. Bonne soirée Caen. Merci, voilà, merci Ariane Fornia pour cette belle présentation, mais elle pourra revenir, hein.